Bonjour à tous et bienvenue sur Imagine et modélise. Aujourd'hui, on va s'attaquer à notre triangle. D'accord? Alors, pour cela, vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein. Il y a plusieurs façons de faire, mais bon, on va prendre une méthode. Ça va nous permettre de découvrir d'autres outils sur SketchUp. Alors, ce triangle, en fait, il a des dimensions bien précises, c'est-à-dire qu'il fait 5 mètres à l'intérieur, ici. D'accord? 5 mètres. Donc on va dessiner déjà ce premier triangle. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, hein. Donc on va dessiner à peu près ici, hein, pour le moment. Donc déjà pour tracer une droite, on va prendre comme d'habitude l'outil ligne. Je clique dessus, donc vous voyez que ma souris a changé de forme. Et je pose mon premier point. D'accord? Alors là, je vous donne quelques indications. Alors ça nous aide en fait, hein. Là, vous voyez que ma ligne est rouge. Alors ça veut dire qu'en fait que je suis parfaitement parallèle à l'axe X. D'accord? Si je déplace, là c'est vert, donc je suis parallèle à l'axe Y. Et là, la verticale, ça devient bleu, donc je suis bien parallèle à l'axe Z. Donc nous, on va donner une direction pour le moment, et comme ça fait 5 mètres intérieur, donc je tape bien 5000 millimètres, et je fais entrer. D'accord? Et je fais échappe. Et j'appuie sur la barre d'espace pour désactiver l'outil. Voilà, on a déjà notre première ligne. Alors comme c'est un triangle, il y a plusieurs façons de faire. Bon, je vais vous montrer une méthode. On va utiliser aujourd'hui l'outil faire pivoter. D'accord? Je clique et vous voyez qu'il y a un rapporteur qui s'affiche. Et c'est comme l'outil déplacer. L'objectif, c'est de copier cette ligne. D'accord? Et si je veux copier, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL. Et là, j'ai un petit plus qui apparaît. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir copier cette ligne. Et il faut savoir qu'on dessine un triangle équilatéral. Donc chaque sommet dans un triangle équilatéral est égal à 60 degrés. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué. Je prends mon premier point, je clique, je prends l'extrémité, d'accord, ici, voilà, je clique et je pousse la souris pour donner l'orientation, d'accord, tout simplement. Donc là, on voit en fait les angles lorsque je bouge. Donc nous, on va taper 60 sur le clavier et on fait entrer. Et on fait barre d'espace pour sortir de l'outil. D'accord? On a ces deux côtés. Et bien, comme il y a trois côtés, je vais tout simplement fermer le triangle. Je prends l'outil ligne. Je clique ici. Je viens ici. Et voilà. On a déjà notre triangle. Tout simplement. Alors, il faut savoir, on va utiliser des bastingues du costaud. On va prendre des dimensions de 225 par 75. Et pour faire cela, on va utiliser l'outil décalage, d'accord? Donc si vous ne voyez pas l'outil décalage ici, en fait, vous avez trois petits points, vous ouvrez et vous avez tous les outils là, d'accord? Vous avez ici l'outil décalage. Je clique dessus. Et là, effectivement, donc les dimensions, c'est du 225 par 75. On va rentrer cette valeur de 225. Et là, vous voyez, quand je survole, donc là, il reconnaît qu'il y a la surface. Et là, justement, je vais décaler cette arête. Je clique sur l'arête. Et je donne la direction, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Et nous, c'était 5 mètres intérieur, donc on va décaler vers l'extérieur. Et là, je tape tout simplement, donc je pousse la souris pour donner la direction, et je tape 225 millimètres. Voilà, on a déjà l'épaisseur des bastingues. Ensuite, alors on n'a plus besoin de cette surface, d'accord? Vous cliquez une fois, vous voyez que c'est devenu bleu, et on supprime, d'accord? Alors pour les bastingues, la position c'est un peu particulier. Donc on voit qu'ici il y en a deux à l'horizontale, puis vous avez les montants ici. D'accord? Donc on va s'attaquer justement à cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà dans un premier temps copier. D'accord? On va copier, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour copier, je fais une fenêtre de sélection. On prend l'outil déplacer et je vais copier. Donc copier sur SketchUp, j'appuie sur la touche CTRL et j'ai un petit plus qui apparaît. Donc je viens ici, je prends un point et je mets à côté pour le moment. D'accord? Je fais barre d'espace. Et on va en fait commencer par cette partie-là.
cette bastingue horizontale. D'accord? Allez, on reprend notre modèle. Et on va en fait dessiner pour couper la surface. Donc je prends outil ligne, je clique ici, je vais bien à l'horizontale et je clique sur l'arête. Je fais la même chose de l'autre côté, ici et ici. D'accord? Cette partie, on n'en a plus besoin, donc je peux faire... alors, il y a deux façons de faire, hein. Soit vous cliquez, ainsi de suite, ou vous faites une fenêtre de droite à gauche. D'accord? Et là, tous les objets que vous touchez seront sélectionnés. D'accord? Et là, je fais supprime au clavier. Tout simplement. D'accord? Ensuite, on va mettre de l'épaisseur. Pour mettre de l'épaisseur, on va utiliser l'outil indispensable sur SketchUp, c'est pousser-tirer. Je clique et je survole la surface. On voit que j'ai sélectionné la surface. Je clique une fois, je donne la direction et on a dit 75 d'épaisseur. Voilà. Je fais barre d'espace. Vous voyez, on a déjà cet élément. Donc, on va créer un objet, vous vous rappelez, hein, soit je sélectionne tout comme ça, ou je fais un triple clic pour sélectionner tout l'objet. D'accord? Et là, je fais clic droit. Je fais créer composant. On va taper basting et on va mettre un 1 comme il est déjà créé. Et il faut mettre même basting H pour horizontal. Et je crée. D'accord? On a déjà notre composant. Et maintenant, on va s'attaquer effectivement au basting en pente, là, ici. D'accord? Donc là, pareil, on va utiliser l'outil ligne et on va découper. D'accord? Alors là, en fait, on y va comme ça. Donc là, c'est rose, c'est-à-dire que je suis bien parallèle en fait à cette ligne. D'accord? Vous faites très attention, on a des indications. Voilà, comme ça. Là, je fais pareil. Donc c'est rose, c'est que je suis bien parallèle à cette arête. Voilà. Et je viens découper également en deux ici. Voilà. Barre d'espace. Donc là, pareil, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Vous allez voir comment je vais procéder. Et je vais mettre 75 d'épaisseur également. Je clique dessus et on met 75. Voilà. Là, pareil, on va créer un composant. On va faire composant. Basting. C'est en pente. P, espace 1. Et je crée. Voilà. Alors là, l'idée, on va utiliser l'outil miroir. D'accord? Donc on va faire un miroir de cette partie-là. Alors, on va dans l'outil. Vous allez sur la loupe. On va taper miroir. Et en fait, dans SketchUp, ils appellent ça retourner. Vous cliquez dessus. D'accord? Vous sélectionnez l'objet. Et là, on a des plans pour effectuer notre symétrie. Alors, pour effectuer la symétrie de ma pente, on va utiliser en fait le plan rouge, mais je ne veux pas qu'il soit au milieu. Je veux qu'il soit à ce niveau-là pour pouvoir faire de l'autre côté la symétrie. Pour cela, vous zoomez, vous pouvez cliquer sur ce plan et le déplacer en restant avec la souris enfoncée. Donc moi, je veux que tu te mettes là. Voilà. Et là, comme d'habitude, il ne faut pas oublier, on lit, si on veut faire une copie, il faut appuyer encore une fois sur la touche contrôle. J'appuie sur la touche contrôle et vous voyez que ça apparaît. D'accord? Et là, je fais échappe, barre d'espace, et voilà. D'accord? Ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir avec la manipulation, ça va tout seul. Donc j'ai ces composants, et j'ai ma bastingue horizontale. Eh bien, comme on a dit, hein, si on regarde notre modèle, on a deux bastingues horizontales, et entre les deux, on a cette bastingue. Alors, comment procède-t-on? C'est pas compliqué, encore une fois, hein, vous allez voir, ça va aller tout seul. On va prendre tout ça, d'accord, et on va déjà déplacer. Outil déplacer. Et je vais prendre un point, je le prends ici, et je viens le poser ici.
D'accord? Il ne faut pas oublier, la bastings horizontale est également de l'autre côté. Donc, il suffit de faire quoi? Eh bien, de copier. Je clique dessus. Je fais encore déplacer. Et par contre, là, j'appuie sur CTRL pour copier. Il y a un petit plus qui apparaît. Alors, il faut bien choisir ses points de base. Donc là, je prends ce point de base et je décale. Je le mets ici. Voilà. On a déjà notre triangle. D'accord? Alors là, comme vous pouvez voir, il est à l'horizontale. Il faut mettre à la verticale. Alors, pour mettre à la verticale, pareil, on va utiliser l'outil faire pivoter. Donc, je sélectionne cet ensemble. Je dis de faire pivoter. D'accord? Et là, rappelez-vous, hein, si je veux forcer le plan, vous voyez, alors soit il se met en vert, et j'appuie sur les flèches du clavier pour choisir le bon plan de rotation. Donc là, c'est pas dans ce sens que je veux faire pivoter, c'est plutôt dans ce sens-là. D'accord? Donc là, c'est flèche droite. Je clique une fois. D'accord? Ça, c'est ma ligne de base qui est à l'horizontale. Je clique encore une fois et je déplace la souris. Vous voyez, il est en train de monter. Et là, forcément, si je veux être à verticale, je souhaite à 90 degrés, je tape 90 degrés et voilà. Et je fais barre d'espace. On a notre triangle. D'accord? Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est de placer ce triangle sur nos madriers. D'accord? Alors là, il y a plusieurs façons de faire. On va essayer de trouver la bonne. Je vais resélectionner tous mes triangles. D'accord? Et on va le placer au milieu. Ici, dans un premier temps. Je prends l'outil déplacer. Je clique. Et quand je survole, comme vous pouvez voir, il trouve le point milieu. Je clique une fois. Et je vais le mettre sur le point milieu du madrier ici pour le moment. Voilà. Je fais barre d'espace. Donc vous voyez, on a déjà positionné. Mais ce triangle doit être positionné en plein milieu du pilier. D'accord? Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Et on va choisir cette méthode. On va reprendre donc nos triangles. Donc moi, je me mets dans cette position volontairement pour pouvoir effectivement sélectionner mon triangle plus facilement. D'accord? Ou sinon, vous pouvez cliquer et vous appuyez sur la touche CTRL pour sélectionner plusieurs objets. Donc je reste sur CTRL, je reste enfoncé, je fais comme ça et comme ça. D'accord? Il y a plusieurs façons de faire. Alors pour le décaler, donc on va prendre l'outil déplacer. D'accord? Je vais prendre ce point milieu ici et je vais le déplacer sur l'axe. Et je vais appuyer sur la touche Maj. Et je reste enfoncé. Et je vais dire que tu vas te mettre au milieu ici. D'accord? C'est important, vous restez bien sur la touche Maj, en fait, pour verrouiller le déplacement sur l'axe vert. D'accord? Et là, je vais dire, tu vas déplacer l'ensemble jusqu'au milieu du pilier. Et je clique ici. D'accord? Et je fais barre d'espace. Et on va vérifier. Et a priori, je suis bien au milieu. D'accord? Je vais refaire, c'est vrai que c'est pas forcément simple. Je fais CTRL Z pour aller en arrière. D'accord? Donc là, on voit que je me suis repositionné en bout de madrier. Je sélectionne mes objets avec la touche CTRL enfoncée. D'accord? Je prends l'outil déplacer. Je prends ce point milieu. Je déplace suivant cet axe et je reste enfoncé sur la touche Maj. Et là, vous voyez, quand j'appuie, la différence de l'axe s'épaissit. Donc là, j'ai verrouillé et là, il peut bouger seulement dans
ces directions. Et je dis, par contre, tu vas te déplacer, mais je veux que tu te déplaces jusqu'à ce point milieu. Donc, on reste toujours enfoncé sur la touche Maj et on appuie sur la souris, clic, et voilà. Ça a l'air pas mal. Bien. On continue. Alors là, il faut savoir que j'ai combien de triangles? J'ai 6 triangles, 7 triangles, d'accord? En tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait copier ces triangles sur la longueur des madriers, d'accord? Pour cela, on va utiliser une autre méthode. Alors, plusieurs façons de faire. Soit je resélectionne ainsi, d'accord? Je fais déplacer, j'appuie sur la touche CTRL pour copier. Je prends le point milieu, je donne la direction et les triangles sont séparés, sont espacés de 1 mètre. Donc je tape 1000. D'accord? Je dézoome. D'accord? Et là, il y a une astuce. Comme je veux 6-7 triangles, j'appuie sur le clavier la touche l'astérix pour dire multiplier par 6 et je fais entrer. Et voilà ce qui se passe. C'est magique. Donc ça a évité effectivement de copier, déplacer, copier, déplacer. Là, automatiquement, il m'a placé les 6 triangles espacés de 1 mètre. D'accord? On va refaire la manip. D'accord? Je fais CTRL Z. Voilà. Je resélectionne mes éléments. Je prends l'outil déplacer. J'appuie sur CTRL parce que je veux copier. Je prends ce point milieu. Je donne la direction. Je lâche la souris. Je tape 1 mètre, donc 1000 mm. Je fais entrer. Et là, encore une fois, on ne touche à rien. Et on fait multiplier. Donc regardez bien en bas à droite, l'astérix, multiplié par 6. Et je fais entrer. Et voilà, c'est magique. Bon, c'est déjà pas mal. Donc l'objectif est de terminer les triangles. Et ensuite, on verra sur la prochaine vidéo comment faire le bardage extérieur. D'accord? Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide beaucoup, de mettre un pouce et d'activer la clochette pour les nouvelles vidéos. Je vous remercie encore une fois d'avoir visionné et je vous dis à la prochaine. Merci.